Salut les amis, ici The Pro d'Ortie, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des outils, du jardinage et du jardinier. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va parler des outils qui vont vous permettre de travailler donc votre jardin. Et je tiens d'ailleurs à remercier notre partenaire Fiskars qui nous a permis de réaliser la vidéo. Alors aujourd'hui, au niveau des outils, on va commencer donc par la fourche bêche. La fourche bêche qui va me permettre de travailler essentiellement donc mon sol si vous le souhaitez, mais aussi de réaliser différentes plantations, notamment sur des sols qui vont être assez lourds. Donc ici on repère les 4 dents qui vont permettre de s'enfoncer et également d'éviter d'abîmer, par exemple si vous arrachez les pommes de terre ou les carottes, d'abîmer les légumes qui sont plantés directement dans le jardin. Ensuite, on va avoir le râteau des cultures, qui est un râteau qui est bien plus petit, avec une dizaine de dents, qui va vous permettre de travailler sur vos massifs de manière diversifiée et aussi de manière plus précise au travers de vos cultures. Vous allez également pouvoir utiliser, alors ça je m'en sers essentiellement en période automnale ou alors quand je travaille la paille, qui va vous permettre justement donc de regrouper, de faire des paquets. Donc c'est le balai à gazon, le râteau à gazon qui va vous permettre donc de ramasser toute la matière organique qui se dépose sur le sol. Vous allez pouvoir aussi travailler au niveau de vos cultures si vous désherbez et que vous devez faire des petits paquets. Alors ensuite, on va voir le couteau désherbeur, assez pratique pour travailler justement notamment dans des massifs de ce type-là, ce qui va vous permettre en fait de supprimer les différents jets, par exemple ici donc de liserons qui sont présents ou alors d'orties, sans devoir marcher sur votre massif, puisque c'est important de laisser votre sol aéré. Ce couteau désherbeur, donc vous allez pouvoir prélever votre plante et la désherber sur le massif. Alors ensuite, on a la binette qui va vous permettre de supprimer la croûte de battance, qui va vous permettre de supprimer les adventices présents dans votre jardin et également d'éviter des arrosages sur un moyen terme. Puisqu'en fait, en supprimant la croûte de battance, cela va permettre d'éviter l'évaporation de l'eau de mon sol. Donc ici, on vient interculture, voilà, un coup léger entre vos plants. Donc ici, ce sont des épinards. Et on va faire ça donc sur l'intégralité sans y aller trop en profondeur. Ensuite, on a la sarcleuse qui va vous faire un petit peu la même chose, qui va gratter un petit peu, mais de manière moins profonde, le sol, mais qui va aussi également désherber toute la partie superficielle. Donc là, on vient en surface, on fait des légers à-coups, ce qui va me permettre en fait de supprimer la croûte de battance, de retourner les jeunes adventices qui vont littéralement se dessécher avec le soleil. Donc c'est un outil quasiment indispensable pour moi, ainsi que la binette. Enfin ici, on va avoir la pelle qui va me permettre de travailler les massifs de manière différente forcément, puisqu'ici, on va apporter de la matière organique, on va apporter du compost, on va apporter différents éléments ou alors faire des fosses de plantation. Et c'est avec cet outil-là que l'on va réaliser ce type d'opération. De manière plus localisée, ici, on va avoir ici la griffe à fleurs qui va me permettre de travailler de manière plus précise au niveau de mes cultures. Et ensuite, je vais avoir le transplantoir ou le plantoir ici à végétaux qui va me permettre de planter ici l'intégralité des végétaux que je pourrais avoir en godet ou alors en conteneur. Donc ici, on a un petit travail de désherbage à faire pour laisser nos végétaux se développer. Donc je vais attaquer sur toute la série et donc on va appliquer de manière quotidienne sur l'intégralité du potager les outils ici présents pour avoir un jardin qui soit nickel et qui soit surtout productif. Alors si vous voulez vous orienter vers ces outils, vous allez pouvoir voir le lien descriptif dans la vidéo. Moi ce que je vais faire, je vais continuer un peu mon travail au potager parce qu'il y a du boulot. Je vous laisse en tous les cas vous abonner en cliquant ici et découvrir les autres tutos de The Pro d'Ortie. À très bientôt les amis, salut!